C'est un projet de loi qui fait déjà bondir à gauche. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, bouscule les dogmes de la gauche avec son projet de réforme du Code de travail. Ses adversaires parlent déjà de loi El Macron à cause de son orientation libérale. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce texte aurait-il vraiment pu être écrit par le MEDEF ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le MEDEF pouvait voter, il le voterait, ne serait-ce que pour une raison, c'est que ce texte réforme en profondeur les règles du licenciement économique. C'était une vieille revendication du patronat qui avait essayé de l'obtenir de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac. Et bien, c'est François Hollande qui accorde cette avancée. Il met fin, ce texte, à l'arbitraire des juges. Je vous en parlais en début de semaine. Il précise les cas dans lesquels une entreprise peut licencier pour raison économique, si l'activité baisse, si elle fait des pertes, si elle a des problèmes de trésorerie, si elle doit se réorganiser, etc. Elle ouvre vraiment le champ des possibles. Elle colle vraiment beaucoup plus, à la réalité économique, et c'est effectivement ce que demandait le patronat. Et ce projet de loi fait tomber d'autres tabous de la gauche. Alors oui, parce qu'il fait sauter plusieurs verrous sur les 35 heures, par exemple, en permettant à des salariés de petites PME de moins de 50 salariés de passer au forfait jour, comme les cadres, et non plus d'être aux 35 heures. Et puis, ce texte assouplit aussi les conditions dans lesquelles on peut allonger la durée du travail. Il facilite le référendum pour contourner les syndicats quand on bloque sur un sujet, par exemple, sur le travail le dimanche. On en parlait avec Alexandre Bompard tout à l'heure pour la FNAC. Exactement, c'est typique, où il plafonne aussi les indemnités au prud'homme. Bref, il donne un grand coup de balai dans un tas de dispositions du Code du travail qui sont vécues comme des freins à l'emploi, vraiment, par les employeurs. Tout ça dans l'espoir d'inverser la courbe du chômage. Alors, c'est pas tout le programme de ce que demande le MEDEF, évidemment. Il n'y a rien, par exemple, sur le contrat de travail. Il n'y a rien sur le salaire minimum. Enfin, tout de même, c'est des avancées assez vraiment substantielles. C'est pas tout ce que demande le MEDEF, mais il y a beaucoup de ce que ne veut pas la gauche de la gauche. Est-ce que ce texte a la moindre chance d'être voté par la majorité actuelle, Nicolas ? Alors ça, franchement, on peut en douter. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, dans l'interview qu'elle accorde aux Échos, dit bien que ils vont essayer de convaincre les parlementaires, mais nous prendrons nos responsabilités. C'est clair, ça veut dire que le recours à l'article 49.3, comme pour la loi Macron, est déjà envisagé par Manuel Valls, et c'est la seule manière, sans doute, pour que le texte ne soit pas vidé de sa substance par la majorité. C'est franchement le scénario, effectivement, le plus probable, le scénario du 49.3. On va donc vers un 49.3 pour cette loi de Myriam El Khomri, qui sera présentée officiellement le 9 mars en Conseil des ministres. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. Bonne journée.